Amis Lion, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture peut vous concerner que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Lion. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne et vous le placez en fonction du contexte de ce que vous vivez, ça va de soi. Alors, waouh, ça va être un mois, à mon avis, alors, radical, recta, mais super positif. On va entrer dedans. Déjà, deux arcanes majeurs et pas des moindres. On a la tour et on a le jugement, donc la renaissance. En dehors de ça, on a 8 de coupes. On a des bâtons, des épées, des coupes, bâtons, épées, deniers, ça va, c'est équilibré. On a 2 fois le chiffre 6. Donc, soyez peut-être attentifs au 6 juillet, il peut se passer quelque chose peut-être. Voilà. Alors, l'énergie de l'extérieur qui vous influence et vous impacte ce mois de juillet, c'est l'énergie du magicien. Il y a pire, honnêtement, voilà. Le magicien, chiffre 1. Donc, il y a une notion de quelque chose de nouveau qui se met en place ce mois de juillet, poussé par l'extérieur. C'est comme si la vie frappait à votre porte en vous disant « Bon, moi je suis le magicien, qu'est-ce que tu veux? J'ai tous les outils, j'ai toutes les formules magiques, j'ai toutes les potions magiques, qu'est-ce que tu veux? Demande-le-moi, abracadabra, boum, ça y est. » D'accord? Il y a quelque chose comme ça dans l'air, qui flotte dans l'air avec l'énergie du magicien et ce chiffre 1. Vous, votre énergie, clairement, vous aspirez à changer d'endroit. Attends, je dis d'endroit, bon, c'est votre énergie. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Quelque chose d'émotionnel que vous laissez derrière vous. Ça peut être réellement, comme par exemple vous laissez, je ne sais pas, une relation amicale, un amoureux, un lieu de travail, une maison, un animal de compagnie, j'en sais rien. Vous laissez quelque chose d'émotionnel derrière vous et en plus, vous avez la tour. Donc, il y a une information qui vous tombe dessus, comme ça, là, bam, et ok, c'est bon, je prends mes baskets, je fais ma valise et je m'en vais. D'accord? C'est votre énergie, donc c'est vous qui partez. Vous faites, il n'y a pas de drame là-dedans. D'accord? Ça peut être une très bonne nouvelle qui vous explique que vous avez gagné le loto ou que vous avez gagné un voyage ou que vous... Je ne sais pas, on va voir, on va entrer dedans, on va essayer de savoir de quel domaine ça peut toucher. Là, a priori, ça peut toucher tous les domaines. N'oubliez pas cette notion de nouveau. Moi, je ne vois pas ça du tout comme un drame. Ces 8 coupes, vous les avez toutes testées. Les coupes, c'est les émotions. Vous les avez toutes testées, vous les avez toutes goûtées. Elle ne vous intéresse plus. Ce personnage, il part, il tourne le dos, il va à la recherche de la 9e coupe qui représente quoi? Le Graal. D'accord? Donc il y a quelque chose, une opportunité peut-être en or, que vous n'attendiez peut-être plus, qui arrive ce mois de juillet et qui vous pousse à « Ok, c'est bon, j'ai compris, je m'en vais. » D'accord? On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est la 10 de bâton. 10, je vous le rappelle, 1 plus 0 égale 1, nouveau départ. C'est ce que vous voulez le plus. 10 de bâton, on a ce bonhomme ici qui porte ses 10 bâtons, il en a le dos courbé tellement c'est lourd. 10 bâtons, c'est un fardeau, c'est un poids que vous portez sur vos épaules, vous n'en pouvez plus. Ça fait peut-être une dizaine d'années ou 10 mois que vous portez ça sur vos épaules, vous n'attendez qu'une chose, pouvoir les poser. Eh bien, c'est peut-être l'occasion rêvée. C'est ce que vous souhaitez le plus. Posez ce fardeau que vous avez sur les épaules et qui vous courbe le dos. Ce qui va vous aider, je vous le donne en 1000, c'est de partir. 6 d'épée. Ce bonhomme, je ne sais pas si vous arrivez bien voir à l'image. Les eaux ici qu'il quitte, elles sont turbulentes. D'accord? C'est tumultueux, c'est mousseux. Là, on voit, voilà. Il part, il tourne le dos à là d'où il vient. Il tourne le dos et il va là où l'herbe est plus verte. Il va là où les eaux sont plus calmes, plus sereines, plus posées. Donc, ce qui va vous aider, ce mois de juillet, c'est de partir. Encore une fois, ça peut être réellement, physiquement ou symboliquement. Je quitte un job, je change de métier, je ne sais pas. Vous le placez dans ce que vous vivez. Mais il y a quelque chose, ce mois-ci, que vous tournez la page, vous laissez derrière vous. Et en plus, tout vous y invite. Le magicien, la tour, la 10 ici, tout vous y invite. Tout. Le défi à relever, le roi de coupe.
Alors, ça peut être vous, ça peut être votre énergie, mais ça peut être quelqu'un extérieur à vous aussi. Ça peut aussi être abstrait. Je m'explique. Le roi, en principe, c'est une énergie mature, expérimentée, qui a des heures de vol. On ne devient pas roi du jour au lendemain, enfin quoique. Mais enfin voilà, vous avez compris, il y a une notion d'âge, de sagesse, d'acquisition, d'expérience, voilà. La coupe, c'est les émotions. C'est dans le défi. Alors, soit vous devez ici être très conscient des émotions que sont les vôtres et agir avec beaucoup d'expérience, de sagesse, d'accord, comme quelqu'un vraiment d'expérimenté qui sait ce qu'il dit quand il parle d'émotions. Soit il y a un personnage qui entre dans votre scène ce mois de juillet et qui peut représenter un défi sur le plan émotionnel. Soit vous allez peut-être vous rendre compte que vos émotions ont changé, que, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un métier qui avant ne vous plaisait pas vous plaît aujourd'hui, qu'une région qui ne vous plaisait plus vous plaît aujourd'hui. C'est peut-être objectif. C'est peut-être quelque chose qui depuis longtemps se construit en vous et aujourd'hui vous prenez conscience que c'est quelque chose qui vous plaît puisqu'on est dans le défi. Vous placez en fonction de ce que vous vivez. La vie sentimentale, superbe. 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un, en l'occurrence vous a priori, qui est parti en guerre, au combat, qui a mené son combat, qui a mené sa guerre pour être avec quelqu'un ou pour ne plus être avec quelqu'un ou pour je ne sais pas quoi. Bref, il a mené un combat. Il revient de ce combat victorieux. Il a une couronne de laurier sur la tête. Il revient, il est applaudi, il est acclamé. Bravo, t'es mon héros, bravo, bravo, bravo. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Si vous avez quelqu'un en ligne de mire depuis longtemps et que vous essayez de séduire et de charmer, c'est vraisemblablement ce mois de juillet que ça va se passer. Après, ça peut être pour d'autres raisons. Peut-être que vous prenez soin de vous, voilà, et ce mois-ci, ça va se voir. Bref, les efforts que vous avez pu fournir aujourd'hui, au mois de juillet, seront récompensés par cette sensation d'avoir gagné un combat. Si c'est par exemple pour perdre du poids, enfin je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Hein? Vie professionnelle, on a le valet d'épée. Alors ici, il s'agit vraisemblablement de communication toute récente, toute neuve, toute nouvelle concernant votre vie professionnelle. Le valet nous parle de quelque chose d'embryonnaire. Donc, il peut y avoir un début de communication, un début d'échange, un début d'écriture, d'échange de courrier concernant votre vie professionnelle ou financière. Épée, communication, verbale ou écrite, le valet, ça commence, ses débuts, c'est embryonnaire. Ça peut être un contrat de travail, dont vous parlez peut-être, ça peut être l'ébauche d'un contrat de travail, ça peut être une prise de contact, ça peut être des études auxquelles vous vous attelez en ce début du mois de juillet, voilà, quelque chose au niveau de la communication, mais qui en est vraiment à son début pour le mois de juillet. Ok ? Vous, à l'intérieur de vous, on a la 7 de denier. Ça veut dire que ça fait, on l'a vu ici, hein, ça doit faire 7-10 ans que vous faites d'énormes efforts et d'énormes progrès. Vous travaillez sur vous, vous travaillez à embellir l'image que vous avez de vous, vous essayez de gommer les différentes aspérités de votre personnalité. Si vous pensiez avoir des défauts, vous essayez de les arrondir. Enfin, vous avez compris. Vous pouvez travailler sur votre vie spirituelle. Bref, vous travaillez sur vous, sur votre capacité à échanger avec l'extérieur. Voilà. Et ce mois de juillet, vous allez être en mesure d'apprécier les fruits de vos efforts. Ce mois de juillet, vous serez en mesure de réaliser à quel point vos efforts portent leurs fruits. Vous serez fiers de vous. Ah, ok, ouais, ça, je ne l'ai pas volé, j'ai quand même bossé 7 à 10 ans dessus, je suis fière de moi. Hein? Vous appréciez, de constater que vos efforts portent leurs fruits. Et en fin de mois, arcane majeur, le jugement.
Vous renaissez d'entre les morts. Symboliquement, on est bien d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a cette notion de renaissance. Vous aurez l'impression, vous avez pris enfin, c'est tumultueux là. Hein. Je pars, je claque la porte ou j'en sais rien, je pose un gros fardeau, je pars encore ici. Et à la fin du mois de juillet, vous aurez cette sensation de « Ok, maintenant je peux me poser » et j'ai cette sensation de renaître à moi-même. J'ai cette sensation de revenir à la vie, de vraiment de me réincarner, de renaître tout simplement. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a un moment, il va y avoir des petites parenthèses durant le mois de juillet où vous ferez tout ce que vous avez à faire ici et à la fin du mois de juillet, ça y est, je reviens à la vie, je renais, je suis à nouveau qui je suis et je peux reprendre ma vie spontanément, naturellement. Il y a vraiment cette notion de renouvellement ce mois de juillet pour vous. Hein. On ne l'oublie pas. On n'oublie pas non plus. Enfin voilà, vous avez toutes les indications, vous avez tous les signaux là avec le magicien également. Hein. Ok. Allez, on va préparer notre extension. Donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance. Je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, le magicien, qu'est-ce qu'on a pour lui? La lune, arcane majeure aussi. Très bien. Ici en haut, la tour et la 8 de coupe, le roi de bâton. Ça, c'est vous, le roi de bâton. Symbole du signe de feu, symbole de vous, signe de lion. Ici, ce que vous désirez le plus pour poser ce fardeau de 10 bâtons, on a le fou, arcane majeur, nouveau départ aussi. Ici, 6 d'épée, dans ce qui va vous aider, 5 d'épée. Ici, le roi de coupe dans votre vie, dans le défi à relever, on a le chevalier de coupe, ok? Dans votre vie sentimentale avec la 6 de bâton et sa couronne de laurier, le monde, waouh! Il y a quelque chose qui arrive à son apogée au niveau sentimental. Ici, le valet d'épée dans votre vie professionnelle, on a la 9 de denier, magnifique. C'est la première denier qu'on a, hein, je crois. Ah non, il y avait la 7 ici. 7 de denier dans la vie intérieure et cette capacité à mesurer les efforts réalisés, on a le valet de denier. Et en fin de mois, avec le jugement, nous avons l'as de bâton. Superbe. Vous allez aimer la fin de ce mois de juillet, je vous le garantis. Ça va vous plaire. Vous aurez vraiment cette sensation de, ok, on efface le passé et on recommence quelque chose de nouveau, mais en se basant sur l'expérience et ce qu'on a appris du passé. Superbe. Allez mes chers, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les personnes comme vous du signe du lion. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et puis, ben voilà, je crois que c'est tout. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.